Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mardi 24 août. Alors, comme je l'ai expliqué sur la vidéo que je n'ai pas pu mettre en ligne, nous avons cette semaine une modification des énergies, c'est-à-dire que nous avons eu une espèce de montée en puissance pour cette deuxième pleine lune, et à présent nous allons avoir des transits plus longs, parce qu'on va avoir un certain nombre de transits majeurs, notamment cette semaine. Mais c'est comme une succession de points culminants. C'est-à-dire que quand vous étudiez un sujet, vous avez un certain nombre de points à l'intérieur d'un même sujet. Il y a la forme, il y a le fond, il y a le pourquoi, le comment, le où, etc. Et ici, dans les prochaines semaines, c'est ce que nous allons avoir beaucoup des transits qui viennent avec une problématique particulière, et c'est finalement en regardant vraiment les transits avec une vue d'ensemble sur le mois, sur 2 mois, sur 3 mois, que l'on voit ces différents chapitres s'agencer en un livre finalement. C'est pas le même phénomène astrologiquement parlant que cette espèce de montée en puissance qu'on a eue à la veille de la pleine lune. Alors, comme j'ai pas pu mettre la vidéo de lundi en ligne, je tiens à préciser que la semaine a très bien commencé, puisqu'aujourd'hui, lundi, nous avons eu Vénus en Balance, qui a fait un trigone de soutien à Saturne en Verseau. Et donc dès lundi, on a un transit qui vient nous rappeler qu'une connexion véritable, durable entre 2 personnes, et plus largement entre un individu et une communauté, est fondée sur l'honnêteté et l'authenticité. On a la semaine qui commence ainsi avec ce chapitre. Honnêteté, authenticité. Alors, ça ne signifie pas qu'il faut être en accord sur tout avec l'autre dans une relation. Ça signifie qu'il faut être honnête envers l'autre, ainsi qu'envers soi. Le pic de ce transit a, à mon sens, clôturé la pleine lune. Nous avons lâché prise, nous avons appris la leçon, nous sommes guéris, réunifiés au sortir de la pleine lune. Et nous pouvons revenir vers les autres en étant plus authentiques individuellement, et ainsi adhérer à un collectif qui s'est assaini, puisque des vérités ont été dites, puisque chacun a pu prendre conscience de qui il est à l'intérieur. Sur la journée de mardi, nous avons encore une fois un important transit qui... Alors, gardez à l'esprit que le trigone Vénus-Saturne dure un peu plus longtemps que la seule journée de lundi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on sentira encore sur la journée de mardi. La plupart du temps, les transits de planète rapide avec planète lente, on va dire 3 à 5 jours. C'est beaucoup plus long quand ce sont 2 planètes lentes, parce qu'elles restent plus longtemps dans l'orbe, c'est-à-dire qu'elles restent plus longtemps à 5 degrés de leur effet. Là, Vénus avance tout de même très vite par rapport à Saturne, donc on en sort au bout de quelques jours. Mais c'est une énergie, cette énergie d'honnêteté et d'authenticité vient démarrer la semaine. Elle vient dire, cette semaine, sois plus honnête, sois plus authentique, parce que c'est ainsi que tu auras des relations qui auront un avenir, qui seront harmonieuses et qui progresseront surtout, qui iront vers quelque chose. Et sur la journée de mardi, on a la planète la plus rapide de toutes, la Lune en Poisson, qui fait une conjonction à Neptune en Poisson. Là, ce qui est très important, c'est qu'on a 2 planètes qui sont majeures pour le Poisson, qui sont dans le signe du Poisson. Neptune et la Lune sont ensemble. Ces 2 vibrations, l'une rapide, l'autre lente, qui sont de la même essence. Et donc, ça va surtout favoriser notre intuition. C'est-à-dire que Neptune, c'est l'idéal. La Lune, c'est nos émotions, donc on va se reconnecter à cette part de nous qui y croit, qui a confiance. Pour les artistes, c'est un excellent transit. Là, ils auront une semaine absolument explosive au niveau artistique. Mais c'est surtout, là encore, un transit qui tourne d'abord vers soi, hein, parce que Vénus en Balance, c'est tout de même un transit qui est tourné vers soi,
mais qui se tourne vers Saturne en Verseau. Qu'en est-il des règles? Qu'en est-il de l'autre? Et bien là, on a le même phénomène. La Lune en Poisson, ce sont nos émotions, c'est ce que nous ressentons au plus profond de nous-mêmes. Et Neptune étant une planète plus générale, même si elle parle des rêves, des idéaux personnels, forcément, elle se connecte à la communauté. Et c'est un transit ici qui va exalter la compassion, l'empathie. C'est un transit qui, par sa puissance intrinsèque, éclipse tous les autres. Par exemple, on a une opposition Lune-Mars qui a lieu vers 4 heures du matin, mais la conjonction ayant lieu, je n'ai pas noté, là, je crois que c'était 2 ou 3 heures plus tard, forcément, c'est cette conjonction qui prend le dessus. Et ce qui est intéressant par contre, c'est qu'ensuite, elle perdure d'autant mieux que la Lune sera sextile à Pluton, qui éveille là aussi notre idéalisme. Donc on a une journée qui est marquée par une vision idéale des choses, par une approche d'un idéal, par une recherche d'un idéal. Nos émotions se tournent tout naturellement vers ce que nous voyons de plus beau, de plus grand dans ce monde. Déesse de la Lune, très bien. Ah, pour ceux qui m'ont posé la question, enfin, des personnes m'ont posé la question, c'est vrai que quand je base ces cartes encore plus que les autres, j'ai tendance à regarder, surtout que j'ai déplacé ma table, avant je regardais l'échelle, maintenant je regarde la fenêtre. Parce qu'il y a des personnes qui m'ont dit, mais c'est vous qui décidez sur quelle carte vous vous arrêtez. Non. Donc on a déesse de la Lune et j'ai tiré le libre arbitre. Très bien. Donc ce mardi est fait de libre arbitre. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu cette carte. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. D'épée, d'accord. 7 de coupe, magicien. Donc, oui, des choix qui brisent le cœur. Au dos, on a le page de coupe. On se sent prisonnier de ses choix. On a l'impression que l'on est contraint, que l'on ne peut pas choisir comme on le désire ici avec ce 3 d'épée. C'est-à-dire que les opportunités sont là, c'est-à-dire qu'on peut passer à l'action, mais ce page de coupe, il y a des choses qui lui sont refusées. C'était 3, 10, la roue, 11, la justice. Il y a des choses qui lui sont refusées. Certaines de ces opportunités ne lui plaisent pas, ou il a l'impression qu'il ne peut pas vraiment exercer son libre arbitre, qu'il est forcé de choisir, par exemple, 3 options parmi les 7 qu'il estimerait réellement intéressantes et pertinentes pour lui, ce magicien. Oh, conseil intéressant. L'action nécessaire au progrès, on a le page de pentacle, le chevalier de bâton et le 6 de pentacle. Et ici, on a le 8 de pentacle. On est encouragé à aller consulter les autres. On est encouragé, oui, à aller vers les autres, à étudier la situation et j'ai envie de dire, aller chercher des ressources auprès des autres. Parce que le 8 de pentacle, c'est
une fois qu'on a obtenu de l'aide, qu'on peut mobiliser ses forces. Et une fois qu'on a obtenu des réponses, qu'on peut mobiliser ses forces. As d'épée, soleil. D'accord. Bon, on en revient au libre arbitre. Là, le conseil des cartes est 2 de coupe. Décidez de ce qu'il y a de meilleur pour vous. Au-delà des relations, le 2 de coupe, c'est être en accord avec soi. C'est être en accord avec soi. Et ça peut être aussi d'être en accord avec l'autre. Ici, l'action nécessaire au progrès, c'est peut-être de rechercher un consensus. C'est-à-dire d'aller voir d'autres personnes pour unir les ressources, pour unir les forces. C'est pour ça qu'on avait le 8 de Pentacle. Et ici, de prendre une décision qui nous rend heureux et qui nous connecte à l'autre. Libre arbitre. Le libre arbitre, il est ici. Quand on prend une décision en faisant jouer son libre arbitre, c'est vraiment une décision avec laquelle on est en accord. C'est l'authenticité dont je vous parlais au début de la vidéo. C'est-à-dire qu'on est honnête envers soi. C'est je sais quelles sont mes options et je sais quelle est la meilleure pour moi. Et je prends la meilleure décision pour moi, même si c'est difficile. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. C'est... Oups. Le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens, une bonne personne ou société pour qui travailler. Et puis là, elle a vraiment sauté très clairement, cette carte. Oui, peut-être qu'il faut consulter les autres avant de, page de Pentacle, d'en venir à une décision, le roi de Pentacle. Avant d'écouter son cœur, prendre l'avis des autres. Et notamment, on en revient aux 2 de coupe, les personnes qui nous sont chères et qui sont particulièrement importantes. Hop. 10 de coupe et roi de coupe. Très bien. Eh bien, le cœur, il a décidé qu'il allait exulter. 10 de coupe. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse. Personne en qui vous pouvez avoir confiance. Et le roi de coupe. Respectable, dévoué, mature, chaleureux. Un amoureux en qui vous pouvez avoir confiance. Excellent conseil venant du cœur. S'impliquer dans une entreprise culturelle ou s'efforcer d'être créatif. Qui est tombé par terre. Le 19, le soleil. Tout plan fonctionne à merveille, idée surprenante qui rapporte éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie. Le page de coupe à nouveau, le jugement et la tour. Le cœur doit affronter quelque chose qu'il n'a pas envie d'affronter, le 7 de bâton. Affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. On en revient au libre arbitre une nouvelle fois. Il y a la vision idéale des choses, le page de coupe, le jugement et la tour. C'est-à-dire que dans la tour, on effondre nos illusions, on détruit tout ce qui n'est pas solide, tout ce qui n'est pas intéressant pour soi.
On fait face à la réalité aussi. Ça peut nous renvoyer au 6 de Pentacle, à ce que l'on apprend ou ce que l'on reçoit ou ne reçoit pas des autres aussi. La tour, ça peut être de réaliser que pour faire avancer vos projets, vous devez aller vers les autres. Et une fois que vous êtes là, vous vous apercevez que les autres ne vous aideront pas. Alors vous décidez de faire cavalier seul, de faire comme cela vous chante, puisque l'autre n'étant pas intéressé, bon ben, vous allez faire ce qui vous intéresse. Le page de coupe, gentille, sensible, bienveillante, inexpérimentée, nouvelle relation ou expérience émotionnelle, invitation à des événements sociaux, un ou une amie compatissante avec qui partager vos préoccupations. Le jugement ou le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Et l'expérience de la vie, ou la tour. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus, un événement important et transformateur, et une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. Ici, on a déjà ça avec le magicien. C'est-à-dire qu'on a une situation dans laquelle on est acteur, on est libre d'agir, on est dans ce libre arbitre. On n'est pas emprisonné par le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est que la situation nous déplaît. Mais elle présente des opportunités, elle présente des possibilités qui ne nous plaisent pas. Parce que parfois, un 7 de coupe, c'est la peste ou le choléra, hein, c'est quelque chose... on va prendre un exemple plus simple, hein, vous n'aimez pas les haricots, puis vous n'aimez pas les courgettes non plus, mais manque de peau, il n'y a que ça comme légumes au choix aujourd'hui à manger. Donc vous pouvez regretter tant que vous voulez, vous qui raffolez des aubergines ou des endives, c'est pas possible. Dans un 7 de coupe, on peut avoir des opportunités qui ne nous plaisent pas. Et là, le 3 d'épée est venu souligner ça. Mais le magicien va souligner que le choix est peut-être déplaisant, mais c'est de votre libre arbitre qu'il s'agit. La tour, ici, au niveau des énergies du cœur, vient souligner que c'est le retour que vous aurez des autres. C'est les échanges qui ne vous plairont peut-être pas. Ou peut-être que les échanges vous obligeront à affronter ce que vous n'avez pas voulu voir. N'oubliez pas que les pages, c'est le premier stade de quelque chose. C'est les fous, ici. Les chevaliers sont magiciens. Les rois sont les empereurs. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions équilibrées pour créer l'harmonie. Et les reines, bon, c'est l'impératrice, j'ai zappé parce qu'on n'a pas eu de reine jusqu'à maintenant. Et là où je veux en venir, c'est que dans le renouveau, le page cesse d'être un page. Le jugement, il arrive à la fin du cycle. Le fou arrive au stade 20. Le monde, une révélation. Et ici, la révélation, c'est la tour, c'est la fin des illusions. Mais n'oubliez pas que le soleil a tourné, que là, dans le 7 de bâton, il s'agit de s'affirmer, de croire en ce que l'on est, en ce que l'on désire, de se défendre avec courage. Je pensais qu'on allait avoir un retour du 2 de coupe. Mais pas pour l'instant. Le 7 d'épée, le 2 de pentacle et le 9 de coupe. Tiens. Et au dos, on a le page de pentacle. Le page de pentacle qui ressort, c'est le dilemme ici. C'est le dilemme qui renvoie à ça. C'est le chevalier de bâton. Qu'est-ce que je décide de faire parce que je n'aime pas ce qui m'est proposé? C'est ce page de pentacle ici. Sentiment, trahison, 7 d'épée sur le 7 de coupe. C'est-à-dire que les choix n'en sont pas. Les choix ne satisfont pas le cœur. Ce page de pentacle, ici, il n'est pas content des choix qui lui sont offerts. Mais il faut qu'il agisse. 2 de pentacle, il faut être constructif, il faut que les choses avancent, il faut que les choses progressent. Mais il a conscience qu'il faut rétablir ça. 9 de coupe. Qu'il faut qu'il soit en accord avec ses décisions. Qu'il faut qu'il soit en accord avec son cœur. C'est peut-être là que quelque chose s'effondre. Parce qu'on admet une réalité. Et qui mieux qu'un page de pentacle peut admettre une réalité? C'est les comptables du tarot, les pages de pentacle.
Studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion, bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Le 2 de... Ah, j'ai dit 2 de pentacle tout à l'heure, je crois. 2 de bâton. J'ai parlé de progression, mais je crois que j'ai fait un lapsus. C'est le 2 de bâton. C'est pour ça qu'on veut faire progresser les projets. Un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité. Partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands progrès. 9 de coupe. Vos vœux deviennent réalité, vos rêves sont exaucés, moment magique de votre vie. Les choix, aussi difficiles qu'ils soient, restent des choix. C'est-à-dire que vous, au moins, vous avez le choix de manger, donc choisissez. Qu'est-ce que vous aimez le moins? Les courgettes ou les haricots? Ici, avec le 9 de coupe, j'ose espérer qu'en fait, il y a possibilité, si vous préférez les aubergines, de faire des aubergines. Ça va peut-être être plus long. Il y a 2 de bâton, 9 de coupe. C'est que les choix ne plaisent pas, mais pourtant, ils vont donner de la satisfaction. C'est une satisfaction ici qui est personnelle. C'est à mettre en rapport avec l'épanouissement personnel. C'est dans les énergies de 10 que la satisfaction est partagée avec d'autres. Peut-être que c'est ça. Peut-être que c'est décidé que bon, ceux qui ne veulent pas me suivre ne me suivront pas. Et puis voilà, je serai content de qui même me suit. C'est déjà ça. Peut-être aussi, parce qu'on est encore dans l'action nécessaire au progrès, peut-être aussi que ce page de pentacle, il se dit, bon, de toute façon, si j'essaye pas de franchir le pont, si je ne prends pas une décision, et que je reste avec mon plateau là à attendre qu'il y ait quelque chose de nouveau au menu, je n'avancerai pas. Le reste de ma journée, il est gâché. Je vais passer la journée ici à attendre. Donc, il y a peut-être aussi du pragmatisme ici. C'est, bon, une fois que je serai en route, je pourrai ajuster les choses d'une manière qui me convient mieux. Maintenant que j'ai admis la réalité, je peux me réconcilier avec la réalité. Allez, on va voir. L'as de coupe. La force, ou si vous préférez la justice. Le 2 d'épée. Très bien. Le choix doit être fait selon son cœur. Là où on a une réaffirmation du libre arbitre. Le moment est venu de décider. Et on a à nouveau au dos le page de pentacle. Studieuse, responsable, enjouée, espiègle. Bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. As de coupe, force. Alors, je vous le rappelle, Dorine Virtue, donc, a gardé l'ancienne succession qui est dans le tarot de Marseille. La carte de la force se trouve en position 11, et c'est la carte de la justice qui se trouve en position 8. Dans le Rider White, celui que j'utilise d'habitude, le 8 c'est la force et le 11 c'est la justice. C'est toujours la balance, comme je l'explique souvent, les ressources, ce que l'on a et ce que l'on en fait. Il y a le même mécanisme dans la justice, c'est-à-dire que vous pouvez avoir une balance, mais vous pouvez très bien ne pas équilibrer les plateaux et faire pencher complètement la balance d'un côté ou de l'autre. C'est les ressources que l'on a et la façon dont on les utilise de la même manière. L'as de coupe. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. La force, vous avez la grâce et la force intérieure nécessaires pour surmonter les défis, pouvoir de la bonté et du pardon, il est temps de voir à quel point vous êtes merveilleux. Et le 2 d'épée, l'indécision vous retient, faites votre choix en fonction de ce qui est mieux pour vous, au lieu d'essayer de plaire aux autres, se sentir piégé entre l'intellect et l'émotionnel. Votre choix doit être celui du cœur, ça doit être le choix du soleil, ça doit être un choix qui vous soulage, ça doit être un choix qui vous libère, ça doit être un choix qui vous donne profondément le sentiment d'être vous-même ici. C'est ce dont parle le libre arbitre. C'est prendre le contrôle, c'est j'ai décidé que, et immédiatement tout s'aligne sur cette décision. Le
le jugement, la force, le dos de bâton. Pour le cœur, il faut agir. Rester à attendre n'est plus possible. Il faut que les choses changent. On ne peut pas rester coincé. Il faut qu'elles s'améliorent. Il faut que ce page de coupe y retrouve confiance, même si les perspectives lui font peur. Il faut guérir l'orphelin en nous. Il faut guérir en nous cette part de nous qui a toujours l'impression d'être incomplète. C'est un très vieux mythe aussi, auquel ça me fait penser là maintenant. Au début, les hommes étaient hermaphrodites. Puis, comme dans la tour de Babel, ils devinrent arrogants et les dieux les punirent en les séparant. Et c'est depuis que nous cherchons notre autre moitié. Et ici, il y a quelque chose à guérir. Parce qu'on n'est plus conscient des pertes que des victoires ou des réussites. Vous savez, c'est l'éternel... c'est l'éternel discours de la personne à qui vous demandez s'il a passé une bonne journée et qui vous répond systématiquement par les problèmes qu'il a rencontrés. Mais des trucs tout bêtes, pas très intéressants. Or que j'ai été coincé dans un embouteillage, non mais tu te rends compte, c'est la folie, chaque jour je pars un peu plus tôt à mon travail. C'est pas une personne positive, c'est pas une personne qui va vous dire « Oh mais si tu savais à l'heure du déjeuner, j'ai eu une chance folle. J'avais un rossignol, mais je sais pas dans quel arbre il était. Je me suis penchée, j'ai regardé, j'ai passé un petit moment à le chercher. C'était magique. » C'était un moment de silence, tout le monde était à la sieste, il faisait chaud, et il y avait ce rossignol. Quand j'ai fermé ma fenêtre et que je me suis remis au travail, je me suis dit que c'était une belle journée. Et toi, ta journée a été bonne? Vous voyez, c'est ça, ce sentiment-là. C'est-à-dire qu'on ne voit pas ce dont on dispose, c'est le verre à moitié plein et le verre à moitié vide. Et ça, c'est quelque chose qui doit guérir profondément. Parce que c'est quelque chose que nous faisons tous, c'est quelque chose que nous vivons tous. Notre cerveau va nous focaliser sur quelque chose qui est négatif. Mais rappelez-vous que un cerveau, ça s'éduque. Qu'au niveau cognitif, vous pouvez rééduquer votre cerveau. C'est-à-dire que vous pouvez décider consciemment, c'est pour ça que je vous parle toujours de travail en conscience, que dorénavant, vous ferez la liste d'abord des choses qui vous ont plu dans la journée. Et que quand vous aurez fini cette liste, aussi infime qu'elle soit, le café était délicieux. Bon, j'ai horreur du café personnellement, mais voilà. Moi, je sais que mon compagnon vous dirait, s'il devait vous dire quelque chose de sa journée, je me suis régalée, le café était délicieux. Parce qu'il adore le café, lui. Mais le reste perd son relief. Oui, il y a eu un moment où... Non, j'étais pas content, voilà, j'étais dans les embouteillages, alors que j'aurais préféré être justement en train de boire un café. Mais changez votre regard sur les situations. C'est aussi ça, prendre du recul. On a un message de réparation ici. Peut-être que c'est les échanges avec les autres, les présuppositions. Moi, ça a beaucoup impacté ma vie. C'est-à-dire qu'on présuppose, on se dit je ne vais rien dire parce que sinon tout le monde va me prendre pour une folle, ou je ne vais rien proposer parce que ce que je propose, les autres ça les intéresse jamais. J'ai une solution, mais ça les intéresse jamais. Vous voyez, ici il y a un appel à aller vers l'autre. Et finalement, le sentiment de trahison, le sentiment que les options ne plaisent pas, change à partir du moment où on passe à l'action. Peut-être que c'est ça tout simplement, c'est qu'à partir du moment où on ira vers les autres, on est rassuré. On est rassuré parce qu'on échange avec les autres et l'échange nous dit que oui, je peux faire le choix que je désire. Ça nous conforte sur « Ah, mais t'es d'accord avec moi? Bon, bah, très bien, on fait ça ensemble. » On le fait. Ici, il y a quelque chose qui vient réparer. Ce qui expliquerait sans doute pourquoi elle est tombée sur Yin.
Parce que le moment est venu de guérir cela, ce sentiment-là. Et qu'à partir du moment où on s'en préoccupe, parce que dans l'yin, on se préoccupe des choses, c'est les énergies bienveillantes, on reçoit un message qui répare quelque chose, qui nous réconcilie avec quelque chose. Ça peut nous réconcilier avec l'autre ou ça peut nous réconcilier avec nous-mêmes. Ah ben j'avais raison. J'avais raison. Ben oui, je savais que tu penserais ça. Non mais je voulais en être sûre. Et puis voilà, vous voyez, et vous passez à autre chose. Bon ben ma décision est prise, hein, on est d'accord tous les deux. Et là vous revenez aux 2 de coupe. Ah, j'ai pris 2 cartes. C'est maintenant que les choses se décident. C'est maintenant que vous pouvez utiliser votre force comme vous le désirez. La force ici joue le même rôle de balancier que l'as d'épée. Face à un choix, on peut décider du choix qui est uni. Face à un choix, on peut décider que ce qui nous rend heureux, les perspectives qui sont bonnes pour nous, bien, c'est ce que va être ce choix. Et c'est ce dont il est question ici. De progresser, de passer à quelque chose de plus constructif. Parce qu'on est concentré sur ce qui se passe maintenant. J'ai 5 cartes qui ont fini par terre. J'ai à nouveau changé ma disposition de mon bureau. Il faut que je fasse encore des ajustements. Le moment est venu de faire des choix clairs. Hein. Parce que selon les opportunités que vous choisirez, le chemin sera tout tracé ensuite. Si je décide de faire carrière dans le ski, je vais aller vivre au nord. Si je décide de devenir professionnel du surf, je n'irai qu'au sud. Vous voyez, c'est le choix des opportunités conditionne l'évolution. Fork in the road. À partir des possibilités que vous aurez choisies, eh bien, bon, vous voulez au sud, très bien. C'est Hawaï, c'est Honolulu, ou c'est, je sais pas, où c'est qu'il y a des points, ou c'est l'Australie. Ouais. Enfin, je sais pas si vous laisseront rentrer en Australie. Mais bon, bref, les opportunités ouvrent la voie ici. Mais il y aura encore des choix au sein des opportunités. Higher power, loyal heart. Plus vous serez honnête envers vous-même, plus vous serez authentique envers vous-même, c'est-à-dire que vous serez conscient de ce que vous ressentez, de ce que vous pensez, de ce que vous voulez, de ce que vous faites, plus vous serez au présent, et plus vous serez dans une relation qui sera honnête et sincère. Parce que la personne en face de vous connaît. Elle ne se dit pas « Ouh, il faut que je la surveille, hein, peut-être qu'elle va me raconter un mensonge ». Elle ne se dit pas « Je vais vérifier son téléphone, des fois que… » Vous voyez, vous avez quelqu'un en face de vous qui sait que vous êtes droit dans vos bottes. Donc, cultivez déjà l'honnêteté envers vous-même. Ça ne signifie pas vous taper dessus. Parce que j'ai déjà eu certains d'entre vous qui m'ont envoyé des mails. Ça ne signifie pas se dire je suis nul, je suis moche, je suis… non. Ça signifie dire j'ai telle qualité, voilà, et les citer, mais j'ai aussi tel défaut. Et ensuite, voir comment vous allez équilibrer tout ça pour que ce soit vivable pour vous comme pour les autres. Bon, mon défaut, c'est d'être bavard. Moi, je suis quelqu'un aussi qui voit peu de gens, par choix. C'est un très vieux choix, c'est pas un choix récent, absolument pas. Je vois très peu de gens parce que la connexion me fatigue au bout d'un moment, donc il vaut mieux pas que je vois trop de gens à la fois. Mais plus vous serez honnête, et plus les autres, plus les choses deviendront évidentes dans vos relations. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Pourquoi j'ai pensé à ça? Hop, 2 cartes. Bon, faites la paix avec la situation parce qu'il est le temps de décider. On en revient à cette configuration. Je vais tirer 3 cartes.
conclure, mardi. Arbitre. D'accord, ok. Et ça affecte la tribu d'ailleurs. On a commencé par la première carte, c'était le yin, maintenant c'est le yang. Donc les cartes enfoncent le clou. Il faut prendre une décision qui soit authentique. Parce qu'on restera dans cet entre-deux tant que la décision ne sera pas basée sur ce que l'on est profondément. Tant que la décision n'est pas de cet ordre, on est dans cette zone-là. À partir du moment où on est en accord avec nos décisions, on passe dans cette zone-là. On expérimente le 9 de coupe. C'est-à-dire que l'on n'a pas encore des résultats. On n'est pas encore dans la possibilité de dire j'ai changé ma vie il y a quelques années et depuis je vis dans le bonheur, c'est un bonheur qui progresse, parce que c'est l'énergie de la carte du soleil. On est dans le 9 de coupe, on est dans la satisfaction personnelle parce qu'on a pris une décision qui va changer les choses. On est en paix et on va dans la direction où on veut aller. C'est le moment de prendre une décision qui soit éclairée, qui soit authentique, qui soit honnête. Il ne faut plus mentir, parce que c'est ce qui conditionne la suite. Les énergies de la pleine lune perdurent, je trouve, dans ce tirage. Bien plus que ce que j'ai développé au départ, même si le 2 de coupe m'a fait dire « Oh, on part sur un tirage de relation ». Libre arbitre, la réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre. Vous êtes libre de prendre vos propres décisions. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.